Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo de yoga. Une petite capsule pour mettre en lumière le corbeau. Voilà, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé un peu plus d'infos pour bien faire son corbeau et surtout être bien en sécurité quand on fait notre corbeau. Donc voilà, on va essayer de voir ça un petit peu plus en profondeur. Le corbeau en sanskrit Kakasana. Ce qui est important quand on fait le corbeau déjà, c'est d'avoir les poignets bien échauffés. C'est pas une posture qu'on fait comme ça, genre ah tiens je ferai bien 5 minutes de yoga, je vais faire le corbeau. Non, non, non. Le corbeau c'est important d'être bien échauffé, d'être bien dans sa pratique, de bien avoir les épaules actives, de bien avoir engagé la région abdominale avant aussi, parce que c'est quand même une posture qui nous demande un travail complet de notre corps. Ok, donc c'est vraiment important de bien faire attention à vos poignets dans toutes ces postures d'équilibre sur les mains. Et dans toutes les postures où on a les mains dans le sol, où vraiment on ramène le poids sur nos mains, on veut utiliser le bout de nos doigts. On veut vraiment utiliser le bout des doigts, comme si on était un petit gecko, vraiment venir enfoncer et activer nos doigts dans le sol. C'est important parce qu'en fait, sinon on va ramener le poids du corps au niveau de la base du poignet. Et si on fait ça, si on ramène le poids du corps au niveau de la base du poignet, et ben de la paume, on va se fragiliser le poignet. Et on n'a vraiment pas envie de fragiliser nos poignets. C'est trop important, on en a trop besoin. Donc, on pousse avec le bout des doigts, avec la surface des doigts, avec le haut de la main, mais on évite de ramener le poids du corps sur notre poignet. D'accord ? Donc, des fois, on a un petit peu peur quand on fait cette posture du corbeau, on a un petit peu peur de faire un planté de nez dans le tapis, dans le sol. Donc, vous pouvez toujours mettre un petit coussin en face de vous si vraiment c'est une crainte que vous avez pour vous mettre en sécurité. Donc, quand on fait notre corbeau, dans un premier temps, on vient en squat indien. Donc, le squat indien, c'est quand on met nos deux pieds à distance de hanche, comme ça, et qu'on essaye de ramener les aisselles au niveau de nos genoux. On appelle ça le squat indien parce que c'est comme ça qu'ils mangent, les Indiens. Ils mangent de cette manière parce que ça vient travailler, ça vient appuyer en fait sur les organes et la sensation de satiété se fait plus rapidement que quand on mange dans une autre posture. Je ne sais pas si c'est un tips régime, mais en tout cas, c'est pour ça qu'on appelle ça le squat indien. Enfin bref. Donc, on se met en squat indien et on essaye de ramener les genoux au niveau des aisselles. Et normalement, si je pose mes mains là, mes mains elles vont se mettre à distance d'épaule. Donc je ne veux pas avoir mes mains trop éloignées ni trop rapprochées l'une de l'autre, d'accord? Je veux vraiment garder cette distance d'épaule. Et j'aimerais faire un L avec mon index et mon pouce. Donc mes pouces se regardent et les index pointent vers l'avant du tapis. D'accord? Donc là, je vais pousser avec le bout de mes doigts dans le sol. Je vais ramener mes genoux vers les extérieurs et je vais venir sur la pointe des pieds. Et mes genoux vont venir au-dessus de mes coudes. D'accord? Donc moi, je vais pousser avec les genoux vers l'intérieur. On ne veut jamais mettre du poids sur les articulations. Je ne veux pas pousser sur mes coudes. Je ne veux pas pousser sur mes articulations. Elles sont trop fragiles. Donc je peux même ramener un petit peu mes orteils vers l'avant et je vais venir avec mes genoux, je vais venir pousser le haut de mes bras vers l'intérieur. Donc avec le bout de mes doigts, avec la base de ma main, je vais venir pousser dans le sol très fort et avec mes genoux, je viens pousser le haut de mes bras vers l'intérieur. Ensuite, je vais diriger mon regard, mon drishti, vers l'avant. Je ne veux pas regarder vers le sol parce que sinon je vais avoir tendance à aller vers le sol. En général, on va en direction de notre regard. Donc je vais essayer de regarder vers l'avant. Hop, je pousse le bout des doigts, je pousse la base de ma main et je pousse mes genoux vers l'intérieur. Là, je vais ramener mes fesses vers le haut en regardant vers l'avant. Et je vais basculer un petit peu, je vais sentir qu'il y a ma région abdominale qui s'active. Une fois que la région abdominale s'active, alors peut-être que je vais pouvoir ramener mes fesses un peu plus haut. Et après, je vais pouvoir ramener un talon proche de ma fesse. Et après, l'autre talon proche de ma fesse en essayant de rapprocher mes deux gros orteils l'un de l'autre. Je ne veux pas écarter mes deux pieds l'un de l'autre. Si j'écarte mes pieds, le poids est plus difficile à porter. Donc je veux rapprocher mes talons de mes fesses et mes deux gros orteils l'un de l'autre. Je ramène mes épaules vers l'avant parce que j'aimerais garder mes coudes dans l'alignement de mes poignets, d'accord? Je ne veux pas que mes coudes soient vers l'arrière. Si mes coudes sont vers l'arrière, ça va être difficile de monter. Donc je veux que mes coudes restent alignés avec mes poignets, d'accord? Donc j'emmène les épaules vers l'avant et je pousse bien dans le sol. Tac. Je garde mes coudes pliés.
mais je les plie toujours vers l'arrière. Je ne plie jamais mes coudes vers les extérieurs. Si je plie mon coude vers l'extérieur, mon poignet là, il se brise. Donc vraiment, je plie vers l'arrière, jamais vers l'extérieur. D'accord? Donc vous avez plusieurs variantes après avec tout ça. Si vous avez du mal, si vous sentez que vos épaules elles partent vers le bas par exemple, vous pouvez placer, si les fesses sont dures à porter, que vous avez besoin de soutien au niveau des épaules, vous pouvez utiliser des briques par exemple. Tac. On peut mettre des briques hop, juste au niveau de nos épaules pour nous aider à comprendre un petit peu comment nous positionner. Et après, on va aller un petit peu plus, on va ramener les épaules un peu plus en arrière de la brique, de moins en moins se positionner dessus. C'est des petits outils qui peuvent vous permettre de comprendre un petit peu plus, d'accompagner le corps, d'y aller en douceur, d'y aller progressivement. Et une fois que vous vous sentez à l'aise dans cette posture du corbeau, alors eh bien, vous pouvez aller plus loin en essayant la posture de la grue par exemple. La grue, ça va être d'essayer de garder nos genoux au niveau de nos aisselles et de tendre nos deux bras. D'accord? Donc je peux vous montrer. Hop, je commence en squat indien pour trouver ma posture. Je vais essayer de garder mes genoux le plus haut possible. Je regarde vers l'avant. Je rapproche mes talons, mes fesses, mes pointes de pied ensemble et je tends mes deux bras. Donc on essaye de bien activer dans les épaules, dans le ventre et surtout si on sent que les poignets commencent à se fragiliser, on prend un moment. On prend un moment pour bien venir étirer. On va à l'inverse. Hein. Nous on est venu tasser, donc là on va venir étirer, on va toujours dans l'autre sens. Il y a des personnes pour qui ramener le poids dans le sol aussi c'est un petit peu dur et qui ont une meilleure accroche en utilisant la main sur la brique par exemple. Donc vous pouvez quand même attraper vos deux briques et faire votre posture d'un petit peu plus haut. Comme un corbeau perché sur son arbre. Voilà pour le corbeau. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre sur le corbeau? Peut-être, après vous pouvez faire le corbeau qui s'envole, mais c'est un petit peu avancé peut-être. Bon, je peux quand même vous donner quelques indications et si vous voulez un peu plus, des choses un peu plus poussées, on fera une seconde vidéo. Le corbeau qui s'envole, du coup, hop, je me mets en corbeau normal. Puis je vais ramener un genou à la poitrine et ensuite je vais essayer de m'envoler. De tendre ma jambe vers l'arrière. Donc dans un premier temps, je gaine bien la région abdominale, je garde le poids de mon corps 50-50 dans les mains, je ramène bien les fesses vers le haut, je ramène le genou à la poitrine et là je prends un moment pour vraiment me sentir équilibrée et en douceur, je tends ma jambe vers l'arrière. Je ne vais pas la lancer parce que si je la lance, je vais prendre mon impulsion vers l'arrière et je risquerais de tomber. Donc je garde les fessiers actifs, j'engage bien tous les muscles de ma jambe et en douceur, je vais vers l'arrière. Voilà, je pense que c'est déjà pas mal d'informations pour votre corbeau aujourd'hui. Et puis on fera d'autres vidéos pour les corbeaux sur les côtés ou les autres trucs un petit peu funky comme ça. Si vous avez d'autres envies, d'autres demandes, n'hésitez pas à m'en faire part et je serai ravie de vous aider à aller plus loin dans votre pratique. Restez en sécurité, prenez soin de vous, buvez de l'eau et reposez-vous. À bientôt!